Ok, salut à tous. Alors là, je fais une petite vidéo pour histoire d'alimenter un peu la chaîne parce que après 40 jours de Covid, j'ai encore des soucis de santé. Une infection à une main, due à une épine apparemment. Bref, j'ai du mal à tirer. Je suis juste venu régler un petit peu cette carabine là. Donc, je fais juste une vidéo de présentation, je vais même pas tirer parce que j'ai qu'un téléphone. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, c'est bien toujours mon CP2 et j'ai mis un tube de PP800 qui me permet de le brancher sur de l'air. Et jusqu'à maintenant, je tirais toujours à 100 bars, 105 bars plutôt. C'était un bon compromis, ça me faisait 25 joules. Et je pouvais tirer un peu comme je voulais, jusqu'à 100 mètres facile. Enfin, 100 mètres sans problème, quoi. Et j'étais content. Sauf que l'autonomie était moins importante, forcément, hein. Et je me suis dit, tiens, si j'abaissais le plus possible. Donc j'ai abaissé la pression jusqu'à 75 joules. Alors, est-ce qu'on va y voir clair? Est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai pas l'impression. Bon bref, tant pis, faites-moi confiance. Donc j'ai dit quoi? 75 joules? N'importe quoi. 75 bars. Donc toujours hein, sur ma petite bouteille de paintball reliée. Hein. 75 bars. Et ça suffit pour obtenir 18 joules passés. Voilà. Que dire de plus? Ah oui, c'est surtout aussi pour montrer avec quoi je tire sur celle-là. Je m'en servais jamais, je trouvais ça trop petit. Puis finalement, j'ai ressorti ma petite Vector optique. Alors c'est une Cerato. Je sais pas si on va bien voir encore là. Cerato 3932. Donc ça fait tout petit. Et du coup, c'est bien aussi parce qu'il me manquait des colliers. Et du coup, j'en mets qu'un. C'est tellement léger, bien serré, ça bouge jamais en fait. Donc 3,932, ça augmente la difficulté pour les tirs. Ça me fait un petit challenge. Jusqu'à maintenant, je tire à 70 mètres avec. Ce matin, je tire... Enfin, ce matin, on est en début d'après-midi. Je tire à 50 mètres. Bon, d'ici, on verra pas. Hein. Est-ce que je tente un zoom? Il y a une butte de terre là-bas. Ils m'ont rajouté de la terre. Hop. Ah non, je peux pas zoomer. Bon, c'est pas grave. Alors, pour dire, c'est une petite lunette 1000 dots. Je sais pas, j'ai jamais fait ça, mais est-ce qu'on peut filmer dedans? Oh putain, vous allez rien. Ah! Je voudrais vous montrer le réticule. Bon, c'est comme les... Comment on appelle ça? Ah merde. C'est super dur à filmer dans... Ah. Désolé, hein, j'essaye, hein, mais... Pourtant, je l'ai presque, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi? Merde, je voudrais vous faire... Ah! Je sais pas si on voit bien, hein. Il n'y a peut-être pas de... Ah, dommage. Bon, c'est un réticule 1000 dots tout bête, comme sur les Hawk Vantage. Voilà. Ah, là, on le voit. Quoi. Ouais, je sais pas si vous le voyez bien, hein, les 1000 dots. Ça doit être très fin. Alors, 3,9 par 32, c'est vrai qu'on voit petit. Hein. Toujours avec les excellentissimes Barracuda. Le top de chez top. Et en fait, voilà, c'était une petite revue, hein, toute bête. Pour ceux qui me demandent des fois, mon bipied, c'est une copie Harris que j'ai depuis au moins 5-6 ans. Il m'a jamais fait défaut. Et il coûte, à l'époque, il coûtait, je sais plus, 26 €, un truc comme ça. Bon. Et je crois qu'il coûtait à peu près toujours pareil, dans les 30 balles. Copie du bipied Harris. Qui lui doit coûter 160 balles, mais bon, bref. Mais nickel. Et donc, tout ça pour dire aussi, je suis un peu brouillon aujourd'hui, mais j'en ai un peu marre, toutes ces conneries qui m'arrivent. Là, je vous fais pas de tir, vous m'avez déjà vu tirer, bon voilà. Mais franchement, à 50 mètres, c'est
C'est de la chirurgie, les gars. J'ai beau dire les plombs Barracuda, mais putain, merde. Je, je peux pas, c'est dommage, j'aurais dû filmer en fait. Exemple, j'ai mis 2-3 petites conneries là-bas pour m'amuser, hein, faire un peu de plinking. Et en fait, j'ai un petit bouchon, un bouchon de bouteille, hein, orange, que j'ai dégommé en premier. Je suis tellement bien réglé qu'en fait, il tombe en bas de la butte et je l'ai retrouvé un petit bout d'orange caché derrière un caillou à 50 mètres. Hein. Je l'ai visé, je l'ai dégommé nickel. Il a carrément volé. Là, cet après-midi plutôt, maintenant que je suis réglé, c'est inratable. Je me rappelle même pas avoir loupé un tir depuis ce matin. Pourtant, je suis handicapé d'une main, je me fais chier comme un con. Ma position est pas bonne. J'ai une toute petite lunette, on voit tout petit. Mais donc, je parle aussi à tout le monde, les débutants, ceux qui s'y connaissent pas trop et qui hésitent pour prendre une 20 joules en disant ouais, est-ce que je pourrais tirer à 30 mètres? Il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà prouvé maintes fois, mais là je le répète. Je suis très content d'avoir baissé ma puissance à 75 bars parce que j'ai 18 joules. Et alors, c'est vraiment précis. On peut tirer, bon là je tire à 70 mètres aussi. Pareil, hein, sans problème. Par contre, à 100 mètres, j'ai encore pas essayé, mais j'ai déjà fait avec d'autres carabines. J'ai même fait avec 10 joules, donc moi je m'inquiète pas. Mais la précision, encore une fois, de ce CP2, mais c'est une tuerie quoi. Putain, les Chinois, ils font de ces trucs pour pas cher, mais ça me tue. Ça me tue. Voilà. Chirurgical. Voilà, mon poste de tir, c'est toujours pareil. Ma petite chaise pliante en plastoc et ma vieille table en bois qui est à bonne hauteur pour pas se faire mal au dos. Et surtout, elle est d'une légèreté incroyable. Bon, je peux pas la plier, hein, mais elle tient dans mon coffre. Et je sais pas en quoi c'est fait. On dirait du polystyrène, le bois. Tellement c'est léger. Par contre, elle est stable. C'est voilà, c'est une table en bois, clouée. Elle bouge pas. Donc voilà, c'était pour vous dire. Donc là, c'est mon poste à 50 mètres là-bas, par là-bas à peu près à la naissance du soleil. Hein. Et puis là, si on va derrière moi, c'est quand je me mets là-bas au fond pour le 100 mètres, pour avoir tout le terrain jusqu'à bien après le soleil là-bas au fond. Voilà. Bon, ben voilà, je sais pas, c'était juste pour vraiment, hein, pour présenter la carabine, la puissance, voir les capacités qu'on peut avoir avec. Je vous fais une petite vue, tiens, de par là, hop, la montagne. En général, il y a les chamois hein, qui viennent me voir. Là, je les vois pas. C'est souvent le matin qu'ils viennent. Ils me regardent tirer, ils ont pas peur, je sais pas. C'est bizarre. Ça fait longtemps, hein. Ils sont habitués. Quand je tire, hop, on dirait que ça les attire. Je tire, ça les attire. Voilà. Le seul truc qui est dommage ici, c'est qu'on a la nationale de ce côté, derrière la butte. On entend. Ouais. Et bien souvent, quand ça circule, c'est un peu pénible. Mais j'ai pas à me plaindre hein, par rapport à ceux qui ont juste un jardin de 10 mètres ou 15 mètres. J'ai pas à me plaindre. C'était juste une petite parenthèse. Voilà. Bah écoutez, dès que je suis rétabli, je vais essayer soit une vidéo marrante, entre guillemets, soit un autre record. J'ai envie de réessayer l'œuf à 200 mètres, comme j'avais fait, avec ma 5.5, mais en 4.5, pour voir. 4.5, et puis dès que je peux, donc je vous promets pas une date particulière, il faut que je trouve pour le terrain, tout ça. Dès que je peux, j'essaye du 300 mètres avec ma 5.5, 36 joules. Oui, 300 mètres. Voilà. Je suis un fou dans ma tête. Bon allez les gars, je vous laisse et puis ma foi, à bientôt pour de nouveaux tirs.